Ok, donc quand vous ouvrez votre MT5 comme ça, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Apoint Ismaël Bangade. Je suis consultant en business management, trader professionnel, expert en crypto-monnaie, coach de performance. Mon pseudonyme c'est Dr Ismo. Donc je fais cette vidéo juste pour vous expliquer comment utiliser votre MT5, la plateforme MT5 sur votre portable. Parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils ne savent pas vraiment comment en faire l'utilisation. Déjà quand vous ouvrez ça comme ça ne s'affiche pas avec les bougies rouges, vertes comme ça. Je vous ai déjà appris à régler, à configurer la couleur des bougies sur votre plateforme sur l'ordinateur. MT5 sur l'ordinateur. Maintenant pour le faire sur le portable c'est simple. Vous tapez juste au milieu. Vous faites juste. Vous tapez au milieu. Je vous montre. Par exemple, je prends cette partie. Cette partie par exemple. Vous voyez. Je refais. Vous voyez ce vide là. Ce vide là par exemple. Je tape sur ce vide là. Donc je ferme et je tape sur ce vide là. Vous voyez. Quand vous tapez sur ce vide. Il y a ce truc là qui apparaît. Quand ça apparaît. Vous allez ici. Dans cette icône là. Donc voilà, vous allez dans cette icône là, vous choisissez. Si ça ne s'affiche pas en bougie, si votre graphique ne s'affiche pas en bougie et que c'est en ligne ou bien c'est en autre chose, c'est ici que vous tapez d'abord pour choisir le type de graphique. Donc voilà, je m'assure que c'est sur chandelier, ça doit être sur chandelier japonais. Après vous défilez vers le bas, vous défilez vers le bas. Donc quand vous défilez vers le bas, vous sélectionnez couleur. Vous voyez, vous sélectionnez couleur. Et c'est ici que vous personnalisez. Exactement comme vous l'avez fait sur la plateforme MT5 de l'ordinateur. C'est la même chose. Vous vous assurez juste le premier plan. Le premier plan, c'est les prix, le coût des prix. Vous voulez que ce soit en noir pour que vous lisez ça bien. La grille, c'est le fond d'écran. Que ce soit en blanc ou en gris, c'est bon pour ne pas trop agir sur vos yeux. La barre à la hausse, ça veut dire barre à la hausse, les mèches qui seront laissées par les bougies haussières. C'est bien que ce soit en vert, moi j'aime le vert. Mais une chose, si vous choisissez barre à la hausse vert, vous devez aussi choisir bougie haussière verte pour que ça vous soit plus facile de suivre votre graphique. Donc ici j'ai choisi aussi barre à la baisse rouge. Je m'assure aussi de choisir bougie baissière rouge. Mon graphique en ligne en noir pour que je lise bien. Volume, tout le reste vous pouvez laisser, ce n'est pas important vraiment. Après que vous ayez fait ça, vous faites quoi? Vous appuyez ici, est prêt. Voilà, et ça se configure comme ça. Donc maintenant, imaginons que vous voulez maintenant utiliser vous voulez tracer les lignes de tendance, les droites horizontales, les canaux, vous voyez tout ce qu'on a étudié dans le cours. Donc il suffit encore, comme d'habitude, vous tapez sur un espace vide comme ça. Je tape sur l'espace vide. Maintenant, vous sélectionnez cette fois-ci cette icône là. Vous voyez. Donc, je sélectionne l'icône. J'ai déjà quelques lignes qui sont tracées là. Et je vais supprimer. Quand vous voulez supprimer, par exemple, quand il y a des lignes qui sont... vous voyez, ici, par exemple, j'ai déjà des lignes qui sont tracées que je veux supprimer. Simple, vous tapez ici sur l'icône de suppression là. Quand je tape, après, vous faites, si je veux tout supprimer, vous tapez juste ici et vous sélectionnez tout. Je refais, vous tapez sur l'icône et comme je veux tout sélectionner, je tape ici. Ah, ok, je vois. Comme je veux tout sélectionner, comme je veux tout supprimer, je tape ici plutôt pour tout supprimer. Donc quand je tape ici, ça sélectionne tout. Et après, je reviens taper ici sur l'icône pour tout supprimer. Maintenant, si je ne veux pas tout supprimer, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai déjà tapé l'icône et que c'est venu comme ça, et rien n'est sélectionné, manuellement maintenant, je coche les trucs que je veux supprimer manuellement. Donc, je peux cocher ça, cocher ça, cocher ça, cocher ça.
Et après, je resélectionne l'icône pour supprimer. Donc, imaginons que j'ai un graphique vide comme ça. Donc, on s'est dit, je tape sur un espace vide. Ça vient, je tape sur l'icône. Excusez-moi, je tape sur l'icône. Ça s'affiche comme ça. Si c'est la ligne horizontale que je veux prendre pour tracer mon support, ma résistance. Donc, simplement, je sélectionne la ligne horizontale. Si c'est la ligne verticale que je veux prendre pour déterminer un niveau de prix. La ligne verticale. Si c'est le rectangle que je veux prendre, le rectangle. Si c'est la droite tendance, donc voilà. Donc dès que je clique sur ça, je sélectionne ça. Donc imaginons que je veux prendre la ligne horizontale. Donc je clique, vous voyez, quand je clique, vous voyez ce qui vient. Ce truc là vient dans la barre à droite en haut. Donc je ne clique pas sur ça. Je viens maintenant au niveau où je veux tracer mon support ou ma résistance. Donc imaginons que je vais tracer mon support ici. Et j'ai déjà sélectionné la ligne là. Et ceci, c'est affiché vraiment. Donc, je viens directement ici. Et quand je tape, vous voyez, la ligne horizontale se met en même temps là. Et qu'est-ce que vous remarquez ici? Que la ligne horizontale est toujours sélectionnée. Vous voyez? Parce qu'il y a un point là. Donc, c'est toujours sélectionné. Donc, je peux déplacer. Grâce à cette sélection, il suffit de faire appui long sur ma ligne et de le déplacer. Vous voyez? Donc là maintenant, je peux déplacer à ma guise la ligne. Vous voyez? Et le parfait pour le mettre vraiment là. Et quand je finis maintenant, je clique une fois sur la ligne pour désélectionner. Voilà, vous voyez? Quand j'ai cliqué maintenant une fois, vous avez vu que le truc qui était affiché, le point qui était affiché ici n'est plus affiché. Donc ça veut dire que peu importe mes mouvements sur l'écran maintenant, la ligne horizontale ne pourra plus se développer, ne pourra plus se déplacer. Donc imaginons que je vais tracer une droite de tendance, c'est la même chose. Je tape au milieu, je tape au milieu, je fais comme ça. Je prends ma droite de tendance, vous voyez, ça c'est déjà affiché là. Donc je prends le niveau à partir duquel je vais tracer vers le niveau auquel je veux m'arrêter. Vous voyez? Et vous avez toujours la sélection, vous voyez? Donc, tant qu'il y a la sélection, je peux déplacer, je peux manipuler l'outil, l'objet que j'ai sélectionné. Donc, je peux l'ajuster juste en la déplaçant. Je peux l'ajuster. Vous voyez? Je peux l'ajuster comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on utilise au fait les objets. Maintenant, imaginons maintenant que je veux changer de time frame. Parce que vous allez voir qu'avant c'était sur H1, maintenant c'est venu sur M1. Comment ça s'est fait? C'est simple. Quand vous tapez au milieu, vous voyez, tout ceci c'est les time frames. Donc dépendamment si vous êtes scalper, swinger ou day trader, vous pouvez choisir votre time frame. Vous voyez? Donc ici, si je choisis H1, vous voyez le graphique se retourne en H1. Si je fais comme ça, je choisis H4, mon graphique se présente en H4. Vous voyez? Maintenant, si je veux changer de paire, je fais simplement comme ça. Ça me permet de prendre les autres paires que je veux voir s'afficher. Maintenant, ok, ça, j'ai pas bien montré ça. C'est ici qu'il faut cliquer pour changer de paire. Là, voilà. Donc, ça m'affiche les autres paires et je peux les sélectionner à ma guise. Donc, quelqu'un peut me demander à quoi le F là sert. C'est simple. Cliquez sur ça, vous allez voir que ça vous permet de choisir les indicateurs. Si par exemple ma stratégie est basée sur un indicateur qui est par exemple de RSI, je défile vers le bas, Relative Strength Index. C'est ça le RSI, donc c'est ça, je sélectionne ça. Quand je sélectionne ça, je peux changer la période, la couleur et les niveaux. Maintenant ici, il faut bien me suivre s'il vous plaît. Suivez-moi très bien ici. D'abord, je vais changer la période. Donc, je clique juste au niveau de la période. Vous voyez, quand je clique au niveau de la période, ça commence par... ça m'a montré un truc qui me permet de changer au fait. Donc, grâce à ce truc-là, je peux supprimer avec mon clavier. Et je peux insérer la valeur que je veux. 14 par exemple. Donc, voilà, c'est ici, appliquer à. Ça ne vous concerne pas. Il faut que ce soit par défaut. Ça ne vous concerne pas. Que ce soit toujours close. Si ce n'est pas sur close, vous pouvez cliquer et choisir close. Ça va toujours être sur close. Après, vous choisissez le style. C'est la couleur que vous voulez que votre indicateur adopte.
Donc, vous cliquez là, vous pouvez choisir le rouge si vous voulez. Maintenant, si vous voulez que ça s'affiche très bien, vous pouvez arriver au niveau du pixel. Vous voyez, choisissez 2 pixels là. L'affichage sera plus grand au fait. Maintenant, c'est ici qui est important. Les niveaux. Vous voyez ici, quand vous cliquez là, vous pouvez... D'habitude, le niveau 50 ne s'ajoute jamais. C'est à vous-même de l'ajouter. Maintenant, comment l'ajouter? Quand vous avez cliqué sur les niveaux, vous cliquez ici, le plus là. Donc, je clique le plus. Vous voyez, quand je clique, ça ne vient pas. Donc, il y a une astuce ici. Ça, on fait ça souvent. Vous cliquez sur supprimer. Vous voyez, la barre que j'ai enroulée là. Donc, maintenant, quand je clique sur supprimer, comme ça me donne la main pour supprimer. Et qu'est-ce que je fais? Je ne sélectionne rien. Je ne sélectionne rien et je vais valider ma suppression. Je n'ai rien sélectionné, hein, et pourtant je vais valider ma suppression. Maintenant, je reviens pour cliquer encore. Pour cliquer sur le plus. Vous allez voir ce qui va se passer maintenant. Vous voyez, maintenant ça m'a donné la main pour ajouter un niveau. Donc, peut-être le 50 n'était pas encore ajouté. Je pouvais facilement ajouter mon 50. Et si je veux ajouter une description, je peux dire niveau. Je peux mettre ce que je veux là comme une description. Maintenant, je veux que les lignes de niveau là s'affichent en quelle couleur? C'est ça que vous choisissez ici. Vous voyez, c'est ça que vous choisissez là. Donc, quand vous faites comme ça, vous pouvez choisir. Je veux que mes lignes s'affichent en noir. Et est-ce que vous voulez que les lignes s'affichent de façon grosse ou petite? C'est ça les pixels. Moyenne, ça me va. Et quand vous finissez tout ça, n'oubliez jamais, il faut toujours, quand vous finissez tout ça, il faut toujours simplement faire retour ici. Vous voyez, retour. Et ici, il faut faire très attention. Il faut appuyer est prêt. Sinon, tout ce que vous venez de faire, c'est 0. Donc, j'appuie est prêt et c'est fini. Donc, si je vais ajouter d'autres indicateurs, qu'est-ce que je fais? Comme je l'ai déjà expliqué, je peux sélectionner le F ici ou je peux cliquer au milieu et sélectionner mon F là. Ça dépend de moi. Donc cette fois-ci, je vais utiliser le F du milieu. Vous voyez, c'est la même chose. J'ai déjà ajouté un indicateur qui est RSI. Maintenant, je vais ajouter encore un autre indicateur. Je peux encore ajouter un autre indicateur. Parce que ça, c'est la fenêtre de l'indicateur que je viens d'ajouter. Donc pour ajouter un autre indicateur, j'appuie ici, en haut ici au fait. C'est ici que j'appuie pour ajouter un autre indicateur. Donc j'appuie là, vous voyez, ça me donne la main pour ajouter un autre indicateur. Maintenant, c'est la moyenne mobile par exemple que je vais ajouter. Je vais ajouter la moyenne mobile. Je clique sur la moyenne mobile, vous voyez. Je clique sur la moyenne mobile. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? J'ai la main pour changer la période, la méthode, l'application, pixel, la grosseur, la couleur et les niveaux. Pour la moyenne mobile, on ne touche pas au niveau. Donc déjà, on commence par la période. Je veux par exemple la période, quand je clique juste, ça me donne la main pour changer. La période 20 par exemple, je veux la période 20. La méthode, choisissez toujours exponentielle, c'est bon. Et appliquer, choisissez toujours close. La couleur, ça dépend de votre truc là, de votre goût. Pixel, la grosseur, ça dépend de votre goût aussi. Les niveaux, vous ne touchez pas. Et quand vous finissez, n'oubliez pas, il faut toujours appuyer est prêt afin, voilà, vous voyez, ça s'affiche maintenant. Maintenant, je vais encore ajouter une autre moyenne mobile de 50. Donc, je fais quoi? On connaît déjà, j'appuie le milieu, j'appuie mon F et j'appuie le rho là et j'ajoute moyenne mobile. Maintenant, je change, je mets 50, je mets la couleur à vert et je mets est prêt. Vous voyez? C'est parfait. Donc maintenant, le RSI peut-être, vous voyez, ici par exemple, le RSI a pris trop d'espace et mon graphique ne s'affiche pas bien. Je veux pallier à ça. C'est simple, qu'est-ce que je fais? Vous voyez cette ligne-là qui sépare le RSI au graphique. Vous allez faire appui long sur ça et tirer ça vers le bas. C'est tout. Vous voyez? Et vous tirez vers le bas, c'est fini. Et votre graphique de RSI est réduit. Et quand vous finissez, vous faites juste un clic au milieu. Un clic au milieu dans le vide et puis vous voyez, tout redevient normal. Donc c'est basiquement comment utiliser votre graphique MT5 ça. C'est comme ça. Maintenant pour ceux qui demandent par exemple voilà, je n'avais pas connecté mon idée de dérive à la plateforme, c'est simple. Vous faites comme ça, vous faites gérer compte, vous faites ajouter, vous voyez, ajouter, vous choisissez et dérive.
Si c'est un compte démo, vous choisissez un compte démo. Si c'est un compte réel, vous choisissez un compte réel. Mais imaginons que c'est un compte démo. Vous choisissez le compte démo. Là, vous mettez votre ID, vous mettez votre mot de passe et puis c'est fini. C'est aussi simple que ça. Et vous faites login et ça vous amène directement. Je vais peut-être faire un exemple rapidement avec vous. Pourquoi pas? Disons par exemple, j'ai déjà sélectionné dérive. J'ai fait ajouter un compte, j'ai sélectionné dérive. Je mets mon ID qui est de wish ID. Ok, voilà. Je mets mon ID qui est de qui est 20 483 126. Vous voyez, et je mets mon mot de passe là. Après avoir mis mon mot de passe, je fais login seulement. Ça vous amène directement dans votre compte. Donc cette vidéo c'est un peu ça.